un sentiment de satisfaction par rapport à l'organisation. Et également un sentiment de satisfaction par rapport aux résultats des élèves. Et par rapport à ça, je tiens à remercier l'équipe pédagogique qui ont pensé à organiser cette manifestation. Et j'ai l'habitude de le dire, l'excellence, ça se fait. Nous, à notre niveau, nous le faisons au moins chaque 2 ans. Et si l'école ou des écoles prennent cette initiative-là, ça rentre dans le cadre de nos activités phares, bien nous ne pouvons que nous en réjouir. Vraiment, c'est dommage par rapport au problème des pièces d'état civil qu'en ce 21e siècle, nous ayons encore des élèves du préscolaire à l'élémentaire, en passant par le moyen secondaire, bien jusqu'au bac qui n'est pas de pièces d'état civil. Juridiquement parlant, ces enfants n'existent pas. Ils ne sont ni sénégalais, ni africains, ni citoyens du monde. Or, c'est l'un des premiers droits de l'enfant. C'est encore regrettable de remarquer aujourd'hui que malgré les efforts fournis par les pouvoirs publics, que certains parents vraiment ne s'acquittent pas de ce devoir-là, et notamment ce droit de ces enfants. Donc, à chaque fois que l'occasion se présente, nous en profitons pour lancer l'appel aux parents, vraiment qu'ils fassent tout pour faire disposer ces enfants-là de ces pièces d'état civil. Au niveau du département, je crois que présentement nous avons quelque chose, un peu moins de 7000 candidats. Et parmi ces 7000 candidats, il y a au moins 1500 élèves qui n'ont pas encore de pièces d'état civil. Et si nous ne prenons garde, ces élèves vont réussir à l'entrée en 6e, vont aller au BFM et jusqu'au bac sans avoir de pièces d'état civil. Et je pense que les pouvoirs publics ont commencé à comprendre que sans ces pièces d'état civil, ces enfants risquent, leur avenir est compromis. Et il y a même un exemple plus patent. Aujourd'hui, nous avons pas mal de candidats qu'on pouvait présenter dans des écoles d'élite, notamment Mariama, notamment le lycée d'excellence de Diourbel. Mais une fois que c'est un enfant, quel que soit ses mérites, a un jugement, il ne peut pas se présenter. Vous savez déjà, comment on peut vraiment admettre une telle situation? Donc les parents doivent comprendre que ces enfants-là doivent avoir ces pièces d'état civil vraiment pour jouir entièrement de leur citoyenneté. Pour moi, les chiffres importent peu. Même si c'est 2 élèves dont les droits sont bafoués, je me dis que c'est alarmant. À plus forte raison maintenant que de plus d'1 millier d'enfants qui doivent se présenter à l'examen et qui n'ont pas de pièces d'état civil. Nous, parents, nous avons notre rôle à jouer. Et vraiment, on ne doit pas faillir. Donc vraiment, pour le bien de ces enfants-là, pour le bien du système, on doit tout faire pour faire disposer ces enfants des pièces d'état civil. Où nous sommes, les choses commencent à bouger. Et bouger dans le bon sens. Dans chaque localité, que ce soit au niveau des localités, au niveau du département, au niveau de la région, les pouvoirs publics s'engagent, bien, les collectivités territoriales s'engagent à ce que ces enfants aient des pièces d'état civil. Et on ne cible plus simplement les élèves de CM2, mais ça commence depuis le CI jusqu'au niveau de la terminale. Tout élève qui n'a pas de pièces d'état civil, tout est mis en œuvre pour qu'il puisse en disposer.